C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles, devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce mercredi 12 juin 2019, les titres pour démarrer. Ce n'est pas au recteur de l'Université du Burundi de construire un monument mémorial pour les étudiants tués en 1995 dans les enceintes de l'institution. C'est une tâche qui revient à la Commission Vérité et Réconciliation, une précision de Frédéric Mavugnyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Environ 94 000 élèves inscrits en classe de 9e année du cycle fondamental dans tout le pays passent le concours national depuis ce mardi, une preuve qui se termine ce jeudi. Le président rwandais Paul Kagame a reçu le prix Bourali pour la lutte contre la corruption ce mardi. C'était à Abuja, dans un sommet des chefs d'État africains pour la lutte contre ce fléau. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais tantôt, la nouvelle association Zirikana UBI 95 qui regroupe ceux qui se réclament rescapés des massacres du 12 juin 1995 à l'Université du Burundi demande qu'un monument soit érigé dans les enceintes de l'Université du Burundi en mémoire de tous les étudiants tués lors des cérémonies à la mémoire des victimes ce mardi. Le président de cette association, le général de brigade Joseph Nkurunziza, affirme que leur réclamation ne vient pas saboter le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Ku kibazo cyanyu kivuga ngo ishirahamwe ryacu rirasaba. Notre association réclame qu'on érige un monument pour les étudiants Hutus tués en 1995. Notre réclamation n'est pas contre le travail de la sévère. Dans notre association Zilikana UB 1995, nous voyons que ce monument de nos frères tués en 1995 doit être construit. La sévère a ses prérogatives au niveau national. Rien ne nous empêche de réclamer que nos frères doivent avoir leur site mémorial. On avait prévoyé un article qui stipule la construction d'un monument unique pour toutes les victimes au niveau national, mais cela n'empêche que d'autres monuments peuvent s'ériger de part et d'autre qui montrent réellement les massacres qui ont été commis. La réponse à leur demande n'a pas tardé. Au cours de ces cérémonies, le recteur de l'Université du Burundi leur a promis qu'un monument sera érigé dans les enceintes de l'Université du Burundi en mémoire de tous les étudiants tués. Pour Frédéric Mavugnyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi, estime que c'est plutôt dans les prérogatives de la Commission Vérité et Réconciliation de décider là où construire ces monuments. Il conseille aux responsables du pays de privilégier ce qui rassemble au lieu de ce qui divise. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Les Burundais ont été tués de plusieurs manières, dans plusieurs endroits, selon des fois des communautés, Hutu, Tutsi, et même des fois ils ont été tués aussi. Et c'est une question qui a alimenté le débat à Arusha quand on est en train de négocier l'accord. Et effectivement, la question qui se posait, c'était de dire, est-ce que, compte tenu justement de ce fait que nous avons enregistré beaucoup de Burundais qui ont été tués en groupe, que même il y a beaucoup de fausses communes à travers tout le pays, depuis les années 60, 70, 80 et jusqu'à maintenant. Et est-ce que nous allons permettre aux Burundais d'ériger des monuments dans tous ces endroits-là pour que chacun puisse commémorer son mort, ou il fallait qu'on érige un monument symbolique qui puisse permettre à tout le monde de venir se recueillir à ce monument-là, mais peut-être permettre à ce qu'il y ait un dispositif où on mettrait les noms des victimes, d'autant plus que l'accord d'Arusha avait donné des orientations et confier ce travail à la commission Vérité Réconciliation, dont la mission certes a été altérée, mais qui existe toujours et qui pourrait donner des indications à la fin de son travail. Faut-il, comme d'autres l'ont fait les années passées, ériger des monuments à gauche à droite?
faut-il ériger aussi le monument de ces étudiants qui ont été tués à l'université, ou il faut attendre le travail de la commission vérité et réconciliation? Ça, c'est pas à moi de décider. Il serait bon quand même qu'il y ait une harmonisation pour que cette question ne nous divise pas davantage encore, et surtout que le président qui sont des gestionnaires au sommet de l'État, ils devaient penser justement à cette question délicate en essayant de voir comment permettre la résolution de cette question en favorisant plutôt la réconciliation plutôt qu'en encourageant la différenciation dans le traitement des problèmes. Voilà, donc je crois qu'il serait bon que les gens s'entendent, parce que quand on est au pouvoir, on n'est pas là uniquement pour soi, pour sa communauté, on est là pour tout le monde. Donc ils doivent aider les Burundais à trouver une solution à cette question qui est très sensible. Le journal poursuit. 93 472 élèves inscrits en classe de 9e année du cycle fondamental dans tout le pays passent le concours national depuis ce mardi. À cela s'ajoutent 11 000 élèves autodidactes ayant échoué à ce concours l'année passée. Ce concours se fait dans 5 domaines d'enseignement fondamental, dont les mathématiques, les langues, la science technologique, les sciences humaines et l'entrepreneuriat. Ce concours prendra fin ce jeudi. Le journal poursuit. Le secteur énergétique, agricole, santé ainsi que l'éducation vont bientôt être appuyés par la Banque mondiale au Burundi. La déclaration a été faite par Jean-Christophe Carrette, le nouveau directeur régional de la Banque mondiale, à la sortie d'une audience avec le chef de l'État. C'était mardi. Jean-Christophe a annoncé également que la Banque mondiale prévoit exécuter un projet de construction d'un chantier hydroélectrique. Suivez. L'audience avec son Excellence le chef de l'État a marqué, je dirais, une bonne qualité de travail et de collaboration avec la Banque mondiale. Et bien entendu, les secteurs qui ont été passés en revue, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est les secteurs de l'énergie où nous avons fait des progrès remarquables. Nous espérons véritablement le démarrage de grands chantiers, en plus de ceux qui sont déjà en cours d'exécution. Mais elle a aussi indiqué le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé et bien entendu le secteur de l'éducation. Nous ne manquerons pas de souligner bien sûr la protection sociale avec Meraka Bandi. Bien entendu, elle a passé 4 années au service du Burundi et avant donc qu'elle passe le flambeau à son successeur en juillet prochain, elle est venue exprimer vraiment toute la satisfaction de la collaboration entre la Banque mondiale et le Burundi. Je vous le disais dans les titres, le président rwandais Paul Kagame a reçu le prix Buhari pour la lutte contre la corruption ce mardi. C'était à Abidjan, dans un sommet des chefs d'État africains pour la lutte contre ce fléau. L'homme fort de Kigali propose aux autres chefs d'État de reformuler la lutte contre la corruption en utilisant les termes plus positifs comme la lutte pour la transparence. Suivez. In order to succeed in the ultimate goal, pour réussir à atteindre cet ultime objectif, nous devons garder à l'esprit le triste contexte. C'est pour cela que je suggère que nous reformulions la lutte contre la corruption dans des termes positifs, comme une lutte pour la transparence, l'intégrité publique et le devoir de rendre compte. Alors, ceci est une campagne qui peut être gagnée. Tolérer la corruption est un choix et non quelque chose d'inévitable. Nous avons le pouvoir d'en finir. C'est le point de départ le plus important. Autrement, ce serait une perte de temps pour nous de continuer à en parler. La principale responsabilité en tant que leader à tous les niveaux est que là où la corruption est devenue la norme, un mode de vie, c'est parce que les leaders l'ont accepté, l'ont fait accepter et l'ont fait de cette façon. Nous avons tendance à nous focaliser sur la petite corruption chaque jour de notre vie en faisant semblant d'être aveugles sur les formes de corruption les plus conséquentes, simplement parce que les riches et les puissants en sont les principaux bénéficiaires. the rich and the powerful are the main beneficiaries. Poursuivons cette édition avec ces nouvelles sportives. Les Inamba Murugamba viennent de franchir un cap à Doha, au Qatar, dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Hirondelles ont fait match nul le mardi contre l'Algérie et la rencontre amicale s'est en effet soldée par un score de 1 partout. Bagdad Bounedjad a d'abord marqué à la 66e minute,
pour le compte de l'Algérie et Raïs Mboli a égalisé à la 75e minute. Les Burundais joueront leur deuxième rencontre de préparation le 17 juin avant de s'envoler pour l'Égypte où la CAN débutera le 21 juin. Et l'école de foot de la province Cibitoke souhaite choisir Didier Drogba comme président de leur école. Lui, Ali Mana, le chargé de la communication sur cette école, l'a annoncé dans la conférence de presse de ce mardi. L'international ivoirien est considéré comme un mentor pour ces jeunes footballeurs en puissance. Je propose de le suivre. Nous avons accueilli beaucoup d'enfants sur différents âges pour les former techniquement, mais aussi intellectuellement. Parce que le football ne se limite pas au niveau technique, il se limite aussi au niveau intellectuel. Donc on les apprend la théorie et aussi la technique de football. Les moyens se cherchent encore. Ce que nous comptons pour le moment, c'est nos efforts. L'école de foot de Cibitoke, parce qu'aujourd'hui on se limite au niveau de notre province. Donc les visionnaires, nous sommes là, nous n'avons pas de moyens financiers suffisants, mais nous avons des efforts et nous avons aussi l'amour à ces jeunes talents. Avant d'accoucher sur le papier le nom de Didier Drogba, son nom résonnait souvent dans nos têtes parce qu'il nous a fort marqué. Nous avons suivi sa carrière dans le domaine du football. Ça nous a poussé à l'aimer. C'est cet amour qui nous a poussé à penser à son nom pour qu'il puisse être président de cette école. C'est un modèle pour nous, pour les enfants, pour les adultes. Donc nous avons voulu qu'il soit notre modèle. S'il advient que Didier Drogba ne se mette pas d'accord à nos propositions, ça ne dit pas que l'école de foot va s'arrêter. Nous allons continuer. Et voilà, c'est ce qui est pour fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.